on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des tendances à ne pas louper pour ce printemps 2020. Du coup j'ai recherché un petit peu partout, donc sur les sites de vêtements, sur les réseaux sociaux, sur des blogs mode, sur les derniers défilés, les tendances, les vêtements qui revenaient le plus, les styles qui revenaient le plus, et je vous ai réuni tout ça pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. On commence avec 3 styles que j'ai décidé de réunir en un parce que pour moi ça se ressemble assez, on peut les mélanger en fait. Donc il y a le style bohème, le style un peu néo-hippie et le style festival, les tenues de festival. Tout ça en fait ça peut se mélanger, ça se ressemble, c'est un peu dans la même idée. Ce qui est bohème ça va être tout ce qui est un peu dentelle, léger, fluide, dans des tons clairs. Pour ce qui est du style néo-hippie, j'ai appelé ça comme ça parce que oui il y a le côté hippie, un peu vintage, voilà qu'on a tous en tête. Mais j'ai voulu mettre néo devant parce que c'est quand même très modernisé, c'est plus du tout comme avant. Mais voilà, tout ce qui va être tie and dye, tout ce qui va être gilet, cardigan, tout ce qui va être très coloré, plein de couleurs ensemble, des couleurs vives, etc. Et ensuite pour le dernier style, celui des festivals, des tenues de festival, je pense que vous voyez un peu de quoi je veux parler. Ensuite, deuxième style, c'est le style tomboy, un peu donc garçon manqué. Tout ce qui va être costume, ensemble de costumes, costumes oversize, les vêtements surtaillés, les t-shirts XXL, les bermudas très tendance, on en reparlera. Mais... Ensuite on a le style total denim, donc ça c'est vraiment des looks totalement en jean. C'est hyper tendance, déjà c'est un intemporel pour moi le jean. Ensuite on a le style baby doll, j'adore ce style là, donc ça va être toutes les robes un peu en organza, vous savez, avec des manches un peu bouffantes, la jupe un peu qui est évasée en bas. L'organza c'est une matière transparente un peu style tulle. Des vêtements en fait romantiques, quelque chose de léger, quelque chose de féminin, mais quelque chose avec voilà un peu de mouvement en gros. Ensuite un autre style qui refait surface cette année pour ce printemps 2020, c'est le style un peu safari. Donc dans ce style safari il y a les tenues à la Indiana Jones, donc voilà les combi shorts, combinaisons en espèce de lin beige avec des grosses ceintures marron, même des ceintures tressées. Donc voilà tout ça, et il y a aussi tout ce qui va être tropical, imprimés tropicaux. Ensuite un style que j'ai voulu vraiment dissocier des autres, c'est le style un peu à la Chanel. Quand je dis ça je fais référence aux petits tailleurs Chanel, aux jupes Chanel, aux petites vestes Chanel, vous savez aux gros boutons un peu Chanel, voilà, aux matières, aux motifs un peu pied de poule, au tweed, cette matière là vous voyez. Ensuite il y a vraiment un énorme retour des années 70 et ça qu'est-ce que j'adore. Je suis trop contente, j'adore les années 70. Donc ça va être tout ce qui est pastel, couleur pastel. Là franchement on en voit mais plus qu'il n'en faut. Ensuite il va aussi y avoir un retour des années 90, mais seulement une partie des années 90, c'est-à-dire tout ce qui va être sexy de ces années là, les mini shorts, les trucs très serrés, les bralettes, les brassières, les soutiens-gorge à porter pour dehors, ce genre de choses, un petit peu grungy sympa. Et enfin le dernier style qui est archi tendance en ce moment au vu du confinement actuel, c'est le style un peu loungewear, donc c'est tout ce qui va être tenue pour chiller, pour rester à la maison. Donc, maintenant que vous connaissez tous les styles hyper tendance pour ce printemps, rentrons dans le vif du sujet, dans les pièces, dans les matières, dans les formes, dans les motifs, les couleurs vraiment à adopter. On va donc commencer par les vêtements et la première catégorie ça va être les motifs. Donc quel motif avoir sur nos habits pour cette saison? Premier motif ou plutôt imprimé, c'est le tie and dye. C'est le retour du tie and dye et franchement moi j'adore. Ensuite tous les imprimés fleuris, les petites fleurs, pas les grosses fleurs, non les toutes petites fleurs. Ensuite en motif animal cette année ça va être le motif zébré, l'imprimé zébré. Il y a aussi les carreaux c'est un intemporel, mais tout ce qui va être veste à carreaux. Un motif que moi j'adore c'est les papillons. Les papillons ça devient trop tendance pour ce printemps et j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai un tatouage papillon ici. Et pour finir bien entendu le motif tropical, je vous en parlais juste avant dans les styles. Donc voilà, le motif tropical, les feuillages, les grandes feuilles dans ces tons là un peu vert, turquoise. Ensuite on passe à la deuxième catégorie qui va être donc les couleurs. Quelles sont les couleurs à avoir dans sa garde-robe pour ce printemps? Bien entendu du coup le pastel, donc le jaune pastel, le jaune pâle, le vert pâle, mais c'est même le vert sauge grosse tendance. Le rose pâle, le lilas, énorme tendance aussi, et le bleu ciel. Une autre couleur hyper tendance, c'est celle que je porte sur moi actuellement, c'est le rose fuchsia, le rose ultra vif, néon comme ça. Et la dernière couleur c'est le blanc. Alors après je sais pas si le blanc c'est une couleur véritablement, mais voilà, les tenues blanches, les habits blancs, les vêtements blancs, le vrai blanc, hein, pas écru, le blanc,
Ensuite on passe donc à la troisième catégorie, la catégorie des formes de vêtements à avoir. Première chose, ça va être les manches ballons, les manches bouffantes, je pense que vous en avez forcément vu un peu partout, mais les grosses manches. Ensuite il y a les épaulettes, vraiment les épaulettes surtout dans les t-shirts un peu à la Isabelle Marant, c'est aussi extrêmement tendance. On a aussi tout ce qui est froufrou, donc quand je dis froufrou c'est vous voyez par exemple des épaules un peu avec plein de petits plis, du tulle, voilà ce genre de froufrou là, bref des petits volants un peu partout là. Ça c'est très tendance, la tendance volant, donc ça aussi c'est un autre point. Une jupe patineuse avec un volant, c'est très tendance. Donc voilà, les volants, les froufrous. Et dernière forme très tendance, c'est les vêtements froncés. Donc quand je dis froncé, c'est en général, vous voyez le tissu qui est remonté, qui est plié un peu et souvent on a des liens pour faire un nœud, pour resserrer. Et enfin, quatrième et dernière catégorie pour les vêtements, ça va être toutes les matières. La première matière, ça va être la broderie anglaise. Donc la broderie anglaise qui s'associe vachement bien au style bohème, mais tout ce qui est robe en broderie anglaise, les petits chemisiers avec des volants en broderie anglaise, des jupes avec un volant patineuse en broderie anglaise. Ensuite la laine mouton, donc quand je dis la laine mouton, c'est plus le tissu effet peau de mouton, laine de mouton. Une autre matière, ça va être la matière jogging, je vous l'ai dit, l'un des styles hyper tendance c'est le loungewear, donc les vêtements cosy, confortables, chill, donc tout ce qui est jogging, sweat, etc. Donc cette matière, vous savez, de jogging est archi tendance et c'est vrai que les marques de vêtements font tout en fait avec cette matière là, il y a de tout. Une autre matière c'est l'organza, j'espère qu'on dit ça comme ça, le tulle, bref ou le mèche, le mèche, je sais pas trop comment on prononce ça, bref les tissus transparents. Et la dernière matière ça va être le crochet, voilà les vêtements en crochet. On va donc pouvoir passer aux chaussures, et oui quelles chaussures pour ce printemps, donc c'est vrai que c'est plus des chaussures je dirais pour l'été que le printemps parce que moi encore pendant le printemps je mets des baskets et là je vais vous parler donc de deux paires de chaussures qui sont des chaussures ouvertes, des sandales en fait. Donc la première paire ça va être les mules à bout carré. De toute façon les chaussures, les sandales à bout carré, déjà le bout carré c'est la grande tendance déjà depuis l'année dernière, mais encore cette année c'est genre l'indispensable. Tu ne peux pas acheter une paire de sandales à bout rond, ce n'est plus tendance carrément cette année. Les mules, effet matelassé, c'est extrêmement tendance. Après je sais pas si c'est très confortable, en plus des mules à talons hein, bien sûr, hein, j'ai oublié de préciser, des mules à talons. Et sinon il y a les sandales, donc toujours avec le bout carré, à lacet, à talons aussi. En fait c'est vraiment un laçage que tu fais tout autour de la cheville, que tu fais remonter, croiser etc. autour de la cheville. Ça c'est, ah j'adore ça, je trouve ça tellement joli. Et la tendance, la petite particularité de cette année, c'est qu'on voit énormément ça, c'est qu'on lace en fait la chaussure mais par-dessus un pantalon, par-dessus un jean. En fait on vient resserrer le jean. Et enfin on va pouvoir terminer avec les accessoires. Donc dans cette catégorie on a en premier lieu le bob en jean, le bob pastel, le bob léopard, le bob zébré, bref le bob. Ensuite on a les lunettes de soleil teintées, les lunettes assez fines avec les verres teintés. On a ensuite les colliers avec des grosses chaînes, vraiment les colliers un peu mastoc, une grosse chaîne dorée, argentée, mais plus dorée j'ai l'impression. Toujours dans ce délire là, on a les sacs avec la anse justement en grosse chaîne dorée imposante. On a aussi les sacs en perles, donc ça aussi ça a un côté un peu années 70, j'ai vu ça et j'aime trop. Donc voilà les sacs en perles, donc soit d'une couleur pastel, d'une couleur vraiment brute, soit couleur perle justement, vous voyez, nacré et cru, c'est très joli. Donc voilà, ça peut tout être, ça peut être vraiment un grand cabas en perles, j'aime trop, ou même un petit sac en bandoulière. Et le dernier sac à la mode, c'est les petits sacs à épaules. Ça aussi c'est plus années 90 je dirais, mais les tout petits sacs à épaules, vraiment genre le steak tu mets à l'épaule, un peu comme quand on était petite et qu'on jouait aux poupées et qu'on faisait la maman et tout, on avait des petits sacs, enfin je sais pas vous mais moi en tout cas c'était trop mes années quoi. Vraiment vous le portez à l'épaule mais le sac est grand comme ça quoi, le sac est petit et voilà tu le portes comme ça, tu fais un peu ta Gabrielle Solis quoi. Et voilà, je vous ai donc listé vraiment toutes les tendances niveau vêtements, chaussures, accessoires que j'ai pu trouver, mais si on peut récapituler vraiment les indispensables du coup à avoir dans sa garde-robe, en gros qu'est-ce qu'on doit en retenir de tout ça et qu'est-ce qu'on doit acheter, je vous mets du coup un peu un mood board de vêtements. Donc on a le jogging, franchement il vous faut un jogging uni, gris, noir, blanc, ou un jogging tie and dye ou un jogging encore pastel, mais le jogging c'est un incontournable pour cette saison. On a aussi le cardigan noué, je vous en ai pas parlé avant parce que je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre, mais le petit cardigan qui se ferme avec un nœud sur la poitrine, c'est archi tendance. Ensuite la veste en laine fine, un peu style feutrine, vous voyez, à carreaux, dans des tons pastels, ça aussi on en a énormément vu sur les réseaux sociaux. Ensuite comme je vous l'ai dit, la petite brassière en laine mouton, la jupe, les chemisiers ou les robes comme je vous l'ai dit en broderie anglaise, les vêtements en jean en tout genre, la petite robe fleurie, vraiment la petite robe
fleurie, un peu près du corps, un peu évasée en bas, courte avec des petites bretelles, même des petits volants, des petits lacets, des petits liens sur la poitrine avec des petites fleurs. On a aussi le crop top ou les t-shirts avec des imprimés papillons. Ensuite les tops à manches ballon transparentes carrément, comme ça vous liez deux tendances. Ensuite on a les robes en organza comme je vous l'ai dit, le t-shirt à épaulettes droit qui retombe droit, le top, la jupe ou la robe froncée avec toujours cet effet froncé avec les liens qui retombent, la jupe ou la robe à volant ou même les tops à volant, les mules à bout carré, les sandales à lacets à talons à bout carré aussi, le petit sac à perles, le collier avec une grosse chaîne, le bob, le bermuda, je vous en ai pas parlé non plus parce que je savais pas dans quelle catégorie le mettre, mais le bermuda pour ce style un peu tomboy c'est archi tendance. Moi je sais que j'aime pas trop cette tendance là, mais voilà, sachez-le, le bermuda refait surface à fond pour cette saison. Et ensuite bien entendu des ensembles coordonnés, et ça je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Pareil, je savais pas trop où le mettre à part dans cette catégorie, mais les ensembles coordonnés c'est la grosse tendance de ces derniers mois. Donc ça peut être les joggings avec les sweats assortis, mais encore les shorts avec les petits tops crop top assortis. Ça peut aussi être la jupe avec la petite veste assortie, comme je vous l'ai dit dans le style un peu Chanel, ça se fait énormément aussi. Bref, les ensembles à accorder, ou même les costumes tout simplement, donc un pantalon de tailleur avec la veste blazer assortie. Voilà, les ensembles c'est à adopter aussi pour ce printemps 2020. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aiguillé sur quoi acheter pour cette saison tout simplement. Moi je suis trop contente pour ce printemps parce que franchement cette année j'adore presque toutes les tendances, tous les styles de vêtements, tout ce que je peux voir en ce moment, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop du bien, j'adore, j'ai le sourire, j'ai envie de commander tellement de choses, c'est affreux. Il y a juste deux tendances que j'aime un peu moins, c'est la tendance tomboy et la tendance safari si vous voulez tout savoir. C'est pas les tendances vers lesquelles je vais vraiment me diriger. L'imprimé journal, j'aurais pu le mettre dans cette vidéo, mais j'ai l'impression que c'est que moi qui est fan. En fait, je le vois un peu passer cet imprimé là, mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux il n'y a personne qui achète ce genre de vêtements avec un imprimé journal. Donc du coup je savais pas trop, j'ai préféré pas le mettre pour pas m'avancer. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo spéciale printemps. Bye.